j'interprétais Maxime avant d'être sourd. Je suis diplômée depuis 96, donc ça remonte. Donc ça fait 25 ans que je travaille ici en tant qu'infirmière. Alors, je suis sorti du bac scientifique en 2020, après le Covid. Ensuite, avant de devenir infirmier, j'ai travaillé un an dans les études de médecine. Du coup, en vouloir rester dans la santé, dans vouloir aider les gens, du coup, je suis allé dans des écoles d'infirmiers. Déjà bien cerner l'élève et travailler ensemble dans un premier temps pour se sentir en confiance, en équipe aussi, que lui se sente confiant avec moi et vice versa. Donc et après cette période-là, quand tout le monde se sent bien, en sécurité pour affronter donc du coup sa prise en charge des patients, ouais. Son rôle en fait, futur rôle, et le laisser un petit peu gérer avec une certaine autonomie. Ce stage-là, en fait, c'est l'organisation des soins que j'entends de travailler dessus, parce que déjà c'est un long terme, les soins de durée, les soins de suite et rééducation. Donc c'est ça que je m'y attendais. Après tout ce qui est pour apprendre les médicaments, les pathologies, ça évolue toujours la médecine, donc j'apprendrai même après le diplôme. Alors, mon handicap c'est la surdité, donc je porte un implant, donc j'entends, tout ça pas un problème. J'ai rencontré les deux premiers stages. Les deux premiers stages, c'était les stages post-Covid. C'est des stages qui s'est passé après le Covid. Du coup, on a affaire à des masques. Des masques, c'était un des défis qui a été difficile pour moi pendant les deux premiers stages. Le masque, je me suis habitué. Je peux comprendre avec le masque. Bon, à certains moments, évidemment. Mais ce qui commence à être plus difficile, c'est la communication avec des personnes que je connais. Je le connais pas, donc il faut que j'aille le voir plus régulièrement. Voilà, est-ce qu'il y a des troubles de locution, tout, voilà. Donc c'est ça, c'est l'habitude en fait. En fait, la difficulté, c'était être sûr qu'il comprenne bien ce que je veux lui dire. Donc c'est la reformulation permanente. Donc ça a été un peu plus, comme je disais, ça demande vachement plus d'énergie. Donc ça a été la difficulté au début. C'est pour ça que je me suis dit, on va prendre le temps qu'il faut. Et en regard du caractère de Maxime, qui était enjoué, donc ça aussi ça m'a donné beaucoup d'énergie et de force en fait parce que Maxime est un garçon, on a des jeunes qui n'ont pas cet handicap, qui sont, ils sont tous différents, hein. Le statut de stagiaire est très difficile, on est passé par là. Et Maxime est plein d'engouement, il a envie, et on le ressent tellement fort, cette authenticité, qu'on se doit finalement. Au début, je dis pas, voilà, je suis Maxime, je suis sourd, comme ça, d'avance, je ne dis jamais. À chaque fois qu'il y a un patient qui ne me connaît pas, je me présente Maxime, je suis infirmière 3e année, je m'occupe de tout le secteur, et je m'occupe de vous. Voilà. C'est bon, ça l'a mis en confiance le patient.
Après, des fois, ils me demandaient « Oh, t'aurais pas un accent spécial et tout? Tu viens pas du Nord, d'un Allemand et tout, machin ?» Moi, je dis « Ben non, non, parce que je suis sourd et j'ai un accent sourd qu'on appelle. » C'est une belle expérience parce que c'est beau de voir ça, en fait. De voir qu'il en veut. Et qu'on peut dépasser, en fait, quand on veut, on peut, handicap ou pas. Et c'est plus compliqué quand on a un handicap, forcément, parce qu'il y a certaines barrières. Et je trouve que c'est beau, cette volonté de ce niaque, c'est merveilleux, et donc ça donne l'énergie, aussi bien, ça me donne beaucoup d'énergie, parce que, voilà, on se le doit. Parce qu'aider quelqu'un, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Et notamment Maxime, aujourd'hui. Ouais. Moi, ça a été une expérience très enrichissante. Et surtout Magali, elle m'a donné beaucoup de confiance, de compréhension envers moi-même. Et en fait, mon handicap, finalement, c'est un détail. C'est un détail. L'équipe, il dit « Ah, tu es sourd. Ah, ok. Je ferai attention quand je parle. » Mais après, au fil du temps, des fois, ils font pas attention. Du coup, ils s'excusent, mais c'est juste un détail. On le voit pas tout de suite. Même les passants, ils ont pas remarqué que je suis sourd en premier yeux. Donc, c'est un stage que j'ai beaucoup apprécié si on compare avec les autres stages d'avant. Voilà. Après, t'es Maxime avant d'être sourd. Dans les transmissions, elle te transmet des informations sur un patient. Après, il continue. Après, ça tombe sur un patient où il y a un truc qui s'est passé pendant toute la journée. Ah, mais il va continuer, mais on ne sait pas quand il va s'arrêter. Mais ça arrive qu'il peut partir en hors-sujet. Oh, et du coup, je la regarde et je dis, bon, je peux le faire moi. Et ça, à toutes les transmissions. Qu'est-ce que tu veux? Je sais plus. Oh, il y en a eu tellement. Je ne sais plus. Au quotidien. Mais c'est des... Qu'est-ce que tu nous as fait? Oh, des fois on rigole parce que de l'entendre, la façon dont il formule les choses d'une façon authentique, sans filtre. Donc on rigole parce que c'est mignon, c'est beau. Qu'est-ce qu'on va voir dans l'avenir? Où je vais travailler? Peut-être un nécessaire, comme toujours. Peut-être que je vais rester 25 ans dans la même clinique, hein, Magali. Voilà, je sais. C'est triste, hein? Non, Oui, c'est pas triste quand on est bien. Non, je cherche plus l'enrichissement professionnel. Avant de m'installer sur une clinique ou un hôpital, définitivement. Tu verras, petit, tu verras. Voilà, petit à petit.